Shalom Bracha, on a pu étudier aujourd'hui le pshat du Gaon de Vilna par rapport à ce qu'a dit le Rambam quand c'était marqué dans la halacha. Lo ishtatef adam betsonen kol gufo veitramem keneged hamedora. L'homme n'a pas le droit de se laver à l'eau froide tout le corps et ensuite aller se réchauffer devant un feu. Le Gaon de Vilna il est médaillé. Le fait que ce soit marqué kol gufo, ça nous montre que c'est seulement si c'est tout le corps que c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ici d'issour de bichoul, parce qu'on fait que efcher maïm, on ne fait pas que chauffer de l'eau, on fait simplement tiédir. Donc par rapport au ilkhot bichoul, il n'y a pas d'issour. Et d'un autre côté, alors pourquoi on n'a pas le droit de se laver tout le corps s'il n'y a pas d'issour? Ça c'est uniquement par rapport au issour de la xéra des mechatsaot, la xéra des bains que les chachamim ont fait. De là, le bien de Vinaï médailles que si jamais c'était pour se laver uniquement panav yadav veraglav, alors faire tiédir de l'eau, à ce moment-là, il n'y aurait pas de problème. Ce qui veut dire que même si l'eau elle a été chauffée pendant Shabbat, et bien cette eau-là, elle a un statut d'eau chauffée Erev Shabbat. Le Mishnah Berurah également donc, explique le Gaon de Vilna, mais il nous dit que par contre le Yeshomrim du Seif He alors penserait différemment, puisque lui il dirait que non, de l'eau qui a été chauffée même de façon permise pendant Shabbat, elle aurait un statut d'eau chauffée Erev Shabbat. Et donc, la conséquence logique, c'est que même Panavada Veraglav, ce serait interdit. Et donc ça, c'est l'opinion du Roche. Et dans le Sharat Tzioun, il a voulu rapporter que, d'après le Magen Avraham, même le Rambam est d'accord de dire que Panavada Veraglav, ce serait interdit avec de l'eau qui a été tiédie pendant Shabbat par rapport au Issour de Rechitza. Donc, a priori, ce qui aurait été dit Kol Gufo, il faudrait dire Lav Davka. Donc, ça, c'est d'après le Magan Avraham, comment il explique le Rambam. On a vu également le Milchemot Hashem, donc le Ramban, qui lui va nous dire que, en dehors du fait qu'il y a la Xéra de Maaseh Shabbat par rapport aux Anshe Tveria, qui ont donc, mis de l'eau froide à l'intérieur de ces conduits d'eau dans les eaux de Tveria, en plus du Maaseh Shabbat qu'il y a, il y a aussi la Xéra des Mechatzot. Donc c'est venu et ça s'est cumulé. On a vu, pour conclure, également le Rabbeinu Bajan Barthénois, qui, pareil, lui aussi, va nous dire que par rapport au conduit d'eau des eaux de Tveria, on a vu qu'on leur a donné un statut d'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, et que c'était interdit donc de se baigner dedans à filou et verkatan. C'est entendu que même si l'eau a été chauffée pendant Shabbat de façon béhéter et que c'est uniquement la xéra des machatsaot, on voit que ça indigne que même pour Panaveda Veraglav, alors c'est assour, même si ça a été chauffé de façon permise, si ça a été mis déjà depuis Erev Shabbat. Alors là, on a vu que Panaveda Veraglav, pourtant là on interdit même Ever Katan, l'eau. Pour conclure, on a vu le Aruch HaShulchan, qui lui a rapporté le cas, ce serait le seul cas entre guillemets où le goy fait une mélacha pour lui-même, il fait chauffer de l'eau pour lui. Maintenant, il nous reste cette eau-là pour nous. Est-ce qu'on aurait le droit de se laver le visage avec ou pas? Alors, ça sera interdit. Pourquoi? Parce que même si elle était faite de façon permise, puisqu'il l'a faite pour lui-même, et que normalement toutes les melachot que le goy fait pour lui-même, le Israël, il peut en profiter. Mais ici, étant donné qu'elle a été chauffée pendant Shabbat, alors il y a quand même la xéra du djinn des mechatzaot qui est présente. Et donc, c'est pour ça que d'après le Aruch HaShulchan, ça sera interdit. Donc, on a une marque qui est ici. Comment considérer de l'eau qui a été chauffée de façon permise pendant Shabbat? Est-ce qu'on lui applique la xéra ou pas? Chazak Baruch.